Radio Classique, la question écho du jour. 6h55, on parle ce matin encore une fois de la 5G. Décidément, c'est l'un des sujets chauds de ce début d'année. L'Allemagne s'apprêterait, selon le quotidien Handelsblatt en Allemagne, à exclure dans la journée Huawei de ses réseaux 5G. Bonjour Stéphane Dubreuil. Bonjour. Vous êtes expert télécom, président de Stalitz Consulting. À Huawei, je rappelle, un géant chinois du smartphone, mais aussi, c'est son cœur de métier des infrastructures télécom, les antennes relais. Huawei, accusé par les Américains de vol technologique, soupçonné d'espionnage au profit de Pékin. Il y a un intense lobbying anti-Huawei de Washington en ce moment. Est-ce à Washington, que les Allemands sont en train de céder, d'après vous, Stéphane Dubreuil ? Alors effectivement, il y a un enjeu géopolitique qui est lié à l'espionnage, qui est un des sujets en fait de discorde en fait dans ce dossier-là. Effectivement, les Allemands, comme les Français, comme les Australiens, en fait, il y a on appelle les enjeux géopolitiques qui font qu'on va céder à certaines volontés américaines actuellement, oui. Oui, parce que les Allemands, en octobre, disaient à propos de Huawei, il n'y a pas de raison légale d'exclure le chinois des adjudications 5G, des enchères qui vont démarrer cette année. Et là, retournement total, alors que il se trouve qu'on a Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine qui est en Europe, qui dit hier en Hongrie, ce sera compliqué d'être partenaire des États européens s'ils choisissent Huawei. La pression est quand même très claire là. Elle est très claire, elle est énorme, mais je rappelle quand même que Stéphane Richard, sur votre plateau, a rétropédalé récemment, parce qu'en fait, même les Français, et en l'occurrence Orange, avaient validé techniquement en tout cas Huawei, et est en train de rétropédaler en ce moment. Donc on voit qu'il y a un enjeu européen et occidental, on va dire, dans ce dossier-là. Est-ce qu'on peut parler clairement quand même, Stéphane Dubreuil, parce que cette menace d'espionnage de Huawei, très bien, mais les autres fournisseurs de technologies, notamment 5G, sont-ils protégés contre l'espionnage, que ce soit celui de la NSA ou bien des services russes ou même chinois? Stéphane Dubreuil, Ericsson, Nokia, les Européens présentent-ils des garanties que n'offrirait pas Huawei? Alors en fait, ça c'est un jeu dupe en fait, parce que les Américains utilisent de manière systématique la notion de l'espionnage et donc du Patriot Act pour bloquer des fournisseurs. Dans la réalité des faits, il faut savoir qu'il n'y a aucun opérateur qui n'est protégé en fait contre l'espionnage. À telle enseigne, d'ailleurs, que Orange a un surnom, on l'appelle le nid d'espions, c'est-à-dire qu'on sait que tous les services secrets sont présents dans les opérateurs nationaux et donc chez Orange. Et donc en fait, il n'y a pas de garantie technique, en fait, c'est une sorte de leurre. C'est juste se protéger à minima, mais dans la réalité des faits, on n'est pas plus protégé qu'ailleurs. Stéphane Dubreuil, concernant Huawei aussi, donc sous très forte pression des Américains, est-ce qu'au final ils vont perdre cette guerre? Parce que on sait, les Américains, ce qu'ils cherchent, notamment à travers la guerre commerciale, c'est enrayer la montée en puissance technologique de la Chine. Est-ce qu'une exclusion de Huawei, d'abord, c'est définitif? Que va faire la France? Est-ce que vous pensez que Huawei va être exclu, notamment d'Orange? Et puis, sont-ils condamnés finalement à réduire, à être plus petits qu'ils ne le sont aujourd'hui? Il y a deux questions que vous posez. La première, est-ce que Orange va exclure totalement Huawei? Stéphane Richard a répondu, et d'ailleurs je suis très choqué sur sa réponse. Il dit, sur la France, il n'y aura pas de cœur de réseau chinois, mais sur l'Afrique, qui est quand même, je rappelle, il y a une vingtaine de pays pour Orange, on prendra les Chinois. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les Chinois, il y a un enjeu géopolitique actuellement et économique, actuellement sur l'Afrique. Donc, a priori, les Chinois resteront sur l'Afrique à travers le réseau Orange. Ce qui est d'ailleurs une question qui se pose, que je pense qu'il y a des dangers nationaux. Ouais. Ensuite, est-ce que la Chine va être fragilisée? Elle l'est, enfin en tout cas Huawei, elle l'est, puisque Huawei, il se passe deux phénomènes. Le premier, c'est que la directrice financière, qui est la fille du fondateur, est en prison actuellement au Canada et extradée aux États-Unis. Oui, les Chinois l'ont très mal. Et la deuxième, c'est qu'il y a un plan de licenciement. Donc, on voit qu'ils sont touchés. Le problème, c'est que les Chinois possèdent une chose dont on a tous besoin aujourd'hui, qui s'appelle, pour la transition énergétique, s'appelle les terres rares. Et aujourd'hui, la Chine possédant les terres rares, vous allez voir qu'il va y avoir, comme en 2010, des représailles. Et on va voir qu'il y a une négociation actuelle déjà qui a commencé. Huawei ne pourra pas se retirer totalement de tous les réseaux et les Occidentaux seront obligés de faire une place en moment. Si vous excluez Huawei, vous perdez l'accès aux terres rares dont la Chine détient 90% des ressources mondiales. Voilà, c'est quand même assez frappant ce constat. Merci Stéphane Dubreuil d'avoir été avec nous ce matin, président de Stalitz Consulting, expert télécom. Il est 7h sur Radio Classique, la météo.